tout ce temps et je n'ai rien fait. C'est vraiment fascinant d'écrire de la fiction. Je prends beaucoup de plaisir. Si vous voulez, vous pouvez tester. Genre je me vis une vie de rêve dans ma tête, au lieu de faire ce que j'ai à faire. Coucou, bienvenue dans ce vlog. Dans ce vlog qui, je l'espère, sera un vlog productif parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. Et je sais que cet appel à la productivité, ça peut parfois agacer. Enfin, même si je ne fais pas un appel à la productivité, je dis juste que je veux être productif. Mais c'est des discours que j'ai beaucoup entendus sur les réseaux ces dernières années. C'est cette critique en fait de la logique capitaliste qui viendrait en fait contaminer notre vie privée et personnelle et qui voudrait que tous les domaines, enfin qu'on soit efficace et productif dans absolument tous les domaines qui composent notre vie et même les domaines qui devraient en fait appartenir à la sphère du pur divertissement, du ludique, de la détente. Et je partage cette critique, je suis tout à fait d'accord. Moi je pense que c'est très important, hein, l'oisiveté, la flânerie, là, le fait de s'asseoir dans l'herbe, de regarder les nuages, de ne rien faire, de se détendre, c'est très important. Mais si je suis honnête, moi j'ai pas l'impression que cette dynamique elle s'applique dans ma vie et je dirais même que c'est tout le contraire. Moi j'ai vraiment l'impression que je ne fais rien de ma vie. J'ai pas du tout l'impression de crouler sous le travail, de crouler sous les tâches à faire et d'être vraiment écrasé par les devoirs et par ouais, je sais pas, par ce stress perpétuel qui voudrait que je sois efficace partout, vraiment pas du tout, c'est même tout le contraire. Moi, le problème de ma vie, c'est la procrastination. J'ai la sensation de ne rien faire de mon existence. Et parfois, ça se retranscrit par des crises un petit peu existentielles où j'ai la sensation que ma vie se passe devant moi, qu'elle défile à toute vitesse et que c'est comme si je me regardais à la troisième personne et que, au lieu d'être acteur de mon existence, j'étais spectateur et que je ne faisais rien, en fait. Et c'est un peu angoissant, franchement. Et c'est pour ça que moi, ça me parle pas du tout quand les gens disent que ils ont trop de projets, ils ont trop de choses à faire et que ils ont la sensation que les journées sont pas assez longues parce que à la fin de la journée, ils ont fait plein de choses, mais ils ont pas assez de temps pour faire plus de choses. Mais comment ça? Comment ça? Vraiment, moi, c'est pas du tout ça, hein. Moi, les journées, enfin, typiquement, quand une journée se finit, je me dis putain, j'avais tout ce temps devant moi, tout ce temps, et je n'ai rien fait. Et d'autant plus que c'est pas simplement des choses que je dois faire, que je ne fais pas, mais c'est aussi des choses que je veux faire. Et je trouve que c'est le plus terrible, ça. Parce que je ne fais pas des choses qui m'apportent du bonheur. Par exemple, mes études, c'est pas juste une obligation. Je fais pas juste des études parce qu'il faut faire des études dans la vie. Je fais des études parce que ça me plaît, parce que ça m'anime et que ça participe à mon épanouissement. Mais même ça, des choses qui me font du bien, des choses qui s'inscrivent dans le chemin que je dois emprunter pour me rapprocher de mon idéal, ben je ne les fais pas. Mais ouais, du coup, cette semaine, on va s'organiser. Enfin, on va s'organiser, je vais m'organiser pour faire les choses qui m'animent et les choses qui sont importantes pour moi. Même si évidemment dedans, il y a des devoirs, hein, il y a à l'université. Mais deux tâches principales que je dois faire cette semaine. La première, c'est commencer à bien entamer l'écriture de ma nouvelle que je dois faire pour mon cours d'atelier d'écriture. Et la deuxième, c'est boucler l'exposé que je dois faire dans mon cours de dramaturgie classique qui porte sur la tragédie au XVIIe siècle. Ça, c'est pareil, ça fait plus d'un mois que je sais que je dois faire cet exposé. Et j'ai pas rien fait. J'ai quand même consulté des manuels et j'ai récolté des informations. Mais j'ai pas fini, quoi. Donc il faudrait vraiment que je finisse cet exposé cette semaine parce que je passe dans 2 semaines. Et donc on va faire ça cette semaine. Ça, c'est les deux tâches principales que je dois finir. Et donc voilà, je vous emmène avec moi.
Je vous prends pour faire un petit bilan sur l'avancée de l'écriture de ma nouvelle. Et je suis assez content de moi, franchement j'ai bien avancé. J'y ai dédié franchement pas mal d'heures. Ça me fait trop rire, franchement, quand j'en parle on dirait que je suis en train d'écrire un roman de 300 pages alors que c'est une pauvre nouvelle de 2 pages. Mais ouais bref, je disais, j'y ai passé pas mal d'heures et pendant tout ce temps je n'ai écrit qu'une page. Bon, c'est très bien puisque c'est la moitié du travail qui est fait, mais je trouve que d'écrire de la fiction, c'est hyper laborieux. Enfin, ça prend du temps. Moi, il y a vraiment des moments où, genre, parfois pendant 30 minutes, je vais buter sur une phrase parce que je sais pas comment la commencer, je sais pas comment la finir, je sais pas quelle structure syntaxique emprunter, je sais pas quel mot employer, et c'est hyper laborieux, quoi. C'est fastidieux d'écrire de la fiction, je trouve. Et ouais, il y a plein de moments comme ça où on a l'impression de pas avancer, ou en tout cas d'avancer, hyper lentement, quoi. Mais à côté de ça, il y a aussi quelque chose d'hyper plaisant à écrire de la fiction, je m'en rends compte. Parce que c'est comme, comment dire, c'est comme si j'étais en train d'élaborer une mythologie personnelle en écrivant une histoire où j'aborde des thèmes qui me parlent et dans lesquels je vais mobiliser des images qui sont issues en fait de ma vie, quoi, de mon expérience. Et c'est comme si je venais matérialiser avec les mots des choses qui appartiennent à mon fort intérieur. Et c'est fascinant, je trouve. C'est vraiment fascinant d'écrire de la fiction. Je prends beaucoup de plaisir. Et ça me donne envie d'ailleurs d'en écrire davantage et même en dehors du cadre universitaire. Donc c'est plutôt cool, franchement plutôt cool. Si vous voulez, vous pouvez tester. Mais fais trop rien. Daniel, t'as juste à faire. Exactement. Voilà. Hop. On est dimanche et j'ai la sensation d'en avoir un filmé. C'est une catastrophe. Oh là là. Un vlog productif, disait-il. Trop drôle. Mais je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit qui était hyper impertinent au début de mon vlog, où j'ai dit que je ne me reconnaissais pas chez les personnes qui affirment que les journées sont trop courtes
parce qu'elles font trop de choses et qu'elles n'ont pas assez de temps pour faire encore plus de choses. Et quand on m'écoute, je sous-entends que ces personnes, elles allouent tout leur temps à leur loisir et à leur plaisir, alors que c'est faux. Enfin, c'est pas du tout ça. En général, quand les personnes se plaignent qu'elles n'ont pas assez de temps pour faire des choses qui leur font plaisir, c'est justement parce qu'elles critiquent le monde du travail qui vient complètement absorber toute leur énergie et tout leur temps. À tel point que lorsqu'elles quittent le boulot, elles n'ont plus d'énergie pour faire des choses qui les animent. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. D'autant plus que peut-être que je tiendrai les mêmes discours lorsque moi je serai prof. Peut-être que je croulerai sous les responsabilités et le travail, que j'aurai plus de temps pour faire des choses qui me plaisent. Certainement. Néanmoins, ça n'invalide pas mon problème avec la procrastination. Surtout que cette semaine, est-ce que j'ai été productif ? J'ai pas rien fait, mais franchement, on peut pas dire que j'ai été productif. J'ai quand même quasiment bouclé ma nouvelle. Et d'ailleurs, je me rends compte que je vous en ai pas parlé. Mais en gros, dans ma nouvelle, on va suivre le personnage de Teva. Et Teva, il est aliéné par le monde du travail. Et d'ailleurs, c'est drôle, ça fait un lien avec ce que je viens de dire. Mais Teva est aliéné par le monde du travail. Et en gros, ma nouvelle, elle se fait en 2 temps. Le premier, où on va voir Teva dans un bureau. Et j'ai essayé d'instaurer une atmosphère complètement kafkaïenne. Et en fait, pour venir soulever la dissociation que mon personnage Teva il est en train de vivre au travail. Et pour ce faire, je me suis vachement inspiré de la série Sévérance. Je sais pas si vous avez la ref, mais en gros dans Sévérance, on suit des travailleurs qui, lorsqu'ils vont au travail, vivent une dissociation. Et il y a une ambiance qui est hyper absurde, hyper mystérieuse et très labyrinthique. Et donc j'ai essayé de faire ça dans ma première partie. Et dans la deuxième partie, Teva il va quitter son bureau et il va prendre son scooter pour aller dans un cadre naturel où il va se confronter en fait à une nature qui est radieuse et luxuriante et où il va se reconnecter à la vraie vie. Et pareil, j'ai essayé de faire quelque chose de très sensoriel avec des couleurs, des textures, des sons et où vraiment Teva il vient complètement s'effacer dans la nature qui l'environne. Bon, le plot est hyper banal et inintéressant, mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est tout l'aspect immersif en fait. C'est l'ambiance que j'ai essayé de créer. Bon après, est-ce que j'ai réussi ? Rien n'est moins sûr, ma prof en jugera. Mais ouais, en tout cas c'était très très cool ce petit exercice d'écriture de fiction. Sinon, hier, j'ai commencé Phèdre de Racine, et sans surprise parce que je l'ai lu il y a quelques années, c'était génial. J'adore cette pièce, j'adore le personnage de Phèdre, franchement, cette passion amoureuse interdite qui vient complètement la bouleverser de l'intérieur, ça me touche, même si l'aspect incestueux me parle beaucoup moins, mais je trouve que c'est quand même une superbe pièce. Et après ça, j'aimerais enchaîner avec Britannicus et Bérénice, toujours de Racine, parce que je pense que j'aime beaucoup les tragédies, donc j'aimerais en lire davantage. Et aussi, je disais que j'ai pas réussi à être très productif cette semaine, et un des problèmes que j'ai, et que j'ai remarqué, c'est que j'ai un rapport assez problématique à la musique, puisqu'à chaque fois que je dois commencer une tâche, je prends mes écouteurs et j'écoute de la musique. Et en fait, j'utilise la musique comme un échappatoire pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Et c'est pas comme si je me délectais en écoutant de la musique, enfin je suis pas là en train de vivre une expérience esthétique, genre vraiment je prends mes écouteurs, je m'explose les tympans et je me fais des scénarios, genre je me vis une vie de rêve dans ma tête, au lieu de faire ce que j'ai à faire. Ridicule.